Bonjour parents et futurs parents et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans ce podcast dédié à la communication parentale. Aujourd'hui, nous arrivons à la troisième partie d'une série consacrée à l'écoute active du parent vis-à-vis de l'enfant. La première partie a fait un état des lieux de ce thème. La deuxième partie étudiait les causes du manque d'une véritable écoute. Avec cette troisième partie, vous allez enfin, chic, connaître les 7 critères d'une véritable écoute. Et justement, écoutez bien jusqu'au bout, car il y aura un tout dernier truc magique, dit autrement, une cerise sur le gâteau. Et c'est parti. On parle souvent d'écoute active, mais entre les distraits et les j'écoute d'une oreille tout en scrollant sur son téléphone, sommes-nous vraiment à l'écoute de nos enfants? Peut-être, mais pas assez souvent, c'est certain. Bonne nouvelle, aujourd'hui, comme je viens de vous l'annoncer, on va voir ensemble les 7 critères pour une vraie écoute active. C'est-à-dire la vraie, celle qui fait que votre enfant se sent compris et pas juste en train de parler à un mur qui hoche la tête. Le premier critère, c'est la présence et l'attention totale. Vous êtes physiquement là, mais est-ce que votre cerveau est encore en train de réfléchir à ce que vous allez faire à manger ce soir? Au hasard, je dis ça, bon. L'écoute active, c'est être là pour de vrai, et quand j'entends pour de vrai, cela veut dire entièrement. Exit les téléphones, la vaisselle, ou le fameux « attends, je finis ça et j'arrive », qui bien souvent n'arrive jamais. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'un enfant qui sent qu'on lui accorde une attention pleine et entière se sent valorisé et en confiance. Et puis, honnêtement, si on ne l'écoute pas quand il nous parle de ses petits soucis aujourd'hui, pourquoi nous écouterait-il quand il aura de vrais problèmes demain? Voilà une excellente question à vous poser si vous voulez envisager sereinement l'avenir, n'est-ce pas? Le deuxième critère, c'est la validation des émotions. Imaginez, votre enfant rentre en pleurs parce que son copain lui a dit qu'il ne voulait plus être son ami. Vous lui répondez c'est pas grave, demain ça ira mieux. Ceci est une phrase qui correspond à une grave erreur, en fait. Il faut d'abord valider, c'est accepter ce qu'il ressent, même si ça nous paraît exagéré. Pas besoin d'être d'accord, juste reconnaître, je comprends que ça te rend triste. Il faut valider son émotion, vous l'avez entendu et vous êtes vraiment désolé de ce qui lui arrive. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que les émotions refoulées ne disparaissent pas dans les nuages, par exemple. Elles s'accumulent. Si on lui apprend à mettre des mots dessus maintenant, il saura mieux gérer ses émotions plus tard. Vous voyez, il ne vous a pas dit qu'il était triste. Il a montré qu'il était triste. C'est à vous de lui faire mettre des mots sur son émotion. Le troisième critère, c'est éviter les jugements et les interruptions. Votre enfant commence une phrase, voire même une explication, une histoire, et boum, vous l'interrompez parce que vous avez déjà la solution à son problème. Sauf que là, votre enfant comprend surtout que ce qu'il raconte n'a pas vraiment d'intérêt. Et bim, après le boom, que fait-il? Eh bien, il arrête de se confier, en tous les cas, à vous.
Pourquoi c'est important? Parce que écouter sans interrompre, c'est lui laisser l'espace pour développer ses idées et exprimer encore une fois ses émotions. Quatrième critère, utiliser des questions ouvertes. Imaginez la conversation. Alors, ça s'est bien passé à l'école? Oui. Et sinon, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien. Félicitations. En disant ces deux phrases, vous venez de gagner le grand prix de la conversation la plus courte du monde. À la place, testez des questions ouvertes, comme par exemple, quel a été le meilleur moment de ta journée? Ou bien, si tu pouvais changer une chose aujourd'hui, ce serait quoi? Vous voyez quand même la différence. Et pourquoi c'est important? Parce que ça l'incite à développer ses pensées et pas juste à répondre par oui ou non. Cinquième critère, répondre avec empathie. Une nouvelle fois, imaginez votre enfant rentre à la maison en colère et vous balance un « c'est nul, j'ai été nul au contrôle de maths ». Mauvaise réponse, si je puis dire. Mais non, arrête, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Vous voyez, c'est une phrase quand même qu'on peut dire souvent. Et alors, vous allez me dire quelle serait la bonne réponse? Eh bien, la bonne réponse, c'est « Oh, dis donc, ça a l'air de vraiment te contrarier. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Vous voyez, encore une fois, vous avez d'abord validé son émotion. Et en plus, vous le faites parler juste derrière. Pourquoi c'est important? Parce que personne n'a envie d'entendre qu'il exagère ou que ça ira mieux demain. Un simple « je comprends que ça te frustre » suffit déjà à désamorcer la situation. Le sixième critère, tout aussi important que les autres, c'est adopter un langage corporel ouvert. Comme je vous le disais dès le départ, oui, oui, avec les bras croisés et les yeux rivés sur la télé, c'est pas de l'écoute active. La bonne attitude, c'est de regarder votre enfant et de, par exemple, hocher la tête, faire des petits mais en même temps, montrer vraiment les yeux dans les yeux que vous montrez de l'intérêt et surtout de votre présence totale, encore une fois. Pourquoi c'est important? Parce que le non-verbal parle parfois plus fort que les mots. 80% de la communication est non-verbale. Alors imaginez l'importance de votre attitude, de vos mouvements, de vos gestes. Septième et dernier critère, prendre le temps nécessaire. Si vous écoutez votre enfant comme vous passez un appel au service client en attendant qu'on vous mette en attente, eh ben ça va être raté, c'est sûr. L'écoute active prend du temps, certes, mais ce temps, c'est un investissement sur votre relation présente, mais surtout future. Et pourquoi c'est important? Parce qu'un enfant qui sent qu'il peut parler sans être expédié apprendra à se confier, même sur les sujets les plus importants qui vont forcément venir avec sa croissance et l'âge et tous les problèmes d'adolescents et plus encore. Bien, donc si on résume, être attentif, valider ses émotions, ne pas juger, poser des bonnes questions, répondre avec empathie, adopter un langage corporel ouvert et surtout prendre le temps. C'était donc un résumé des 7 critères et comme je suis quelqu'un qui tient ses promesses et que j'en suis certaine, vous attendez la cerise sur le gâteau parce que vous aimez ça, très drôle, eh bien voilà ce qu'il faut faire. Imaginez que vous êtes vous-même l'enfant. Vous aimeriez être écouté comme ça? Non? Et vous pouvez même aller encore plus loin.
Replacez-vous dans le passé alors que vous étiez vous-même enfant. Est-ce que vous n'auriez pas aimé être écouté ainsi? Profitez-en pour réfléchir si cela n'aurait pas changé votre rapport à vous-même, aux autres, à la vie. N'hésitez pas à m'en faire part en message privé si vous le désirez. En tous les cas, vos commentaires sur ce point et sur bien sûr l'ensemble des propositions faites par cette série sur l'écoute active m'intéressent énormément, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à liker, c'est toujours utile pour la chaîne, à partager auprès de parents qui ont peut-être des difficultés plus importantes que les vôtres par rapport à cette écoute active. En tous les cas, je vous remercie bien pour votre écoute et votre présence. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.